Je commence par dire que lorsque je suis arrivé à New York en 1946, la Charte des Nations Unies venait d'être adoptée à San Francisco quelques mois avant, et cette charte commence par les mots « Nous les peuples ». Et si on lit le texte de cette charte, ce que je viens de faire dans le train avant d'arriver à Cruas, parce que je me suis dit, il faut quand même que je me souvienne bien de ce que dit cette charte. Elle dit en toutes lettres qu'il ne s'agissait pas seulement que les États se mettent ensemble pour essayer de gouverner intelligemment le monde, mais que les États soient les dépositaires des droits et de la dignité des individus et des peuples. Or, nous sommes dans un monde qui a maintenant 65 ans de plus que le moment où la Déclaration universelle a été adoptée, et dans un monde où les droits des hommes et le droit des peuples est encore très loin d'être garanti. Je commence par dire que nous sommes, que vous êtes, chacune et chacun d'entre vous, d'extraordinaires privilégiés, non seulement parce que vous avez à côté de vous le Rhône, l'abbatiale et le château, et que vous êtes dans un pays merveilleux, que vous êtes français, c'est-à-dire citoyennes et citoyens d'un pays qui a évolué vers la démocratie, qui n'y est pas encore tout à fait arrivé, mais qui est sur le bon chemin. Il faut surtout qu'il ne se laisse pas ramener en arrière par des dirigeants peu scrupuleux, ce qui arrive malheureusement de temps en temps. Mais nous sommes tous des privilégiés. Et lorsque nous jetons un regard sur le monde tel qu'il s'est développé au cours des 10, 15, 20 dernières années, nous risquons d'avoir un effet de scandale. Il y a trop de défis qui sont là et qui n'ont pas été encore affrontés. Sur les 7 milliards d'hommes que nous sommes environ sur cette terre, il y en a au moins 2 qui n'arrivent pas au bout de leur journée parce qu'ils sont affamés, dont les enfants n'arrivent pas à aller à l'école, n'arrivent pas à vivre comme ils devraient vivre. Nous sommes dans un monde riche et terriblement injuste. Il faut que nous le sachions, et que nous sachions qu'il y a en particulier dans ce monde des zones d'injustice encore plus effroyables, encore plus insupportables que dans d'autres. Je reviens moi-même de plusieurs séjours successifs en Palestine et notamment à Gaza. Ce qui s'est passé à Gaza à la fin de l'année 2008 et au début de l'année 2009 est tout à fait insupportable de violence, de massacre, de déni du peuple palestinien. Le droit des peuples doit être pour nous tous un objectif auquel nous ne devons pas renoncer. Et il n'y a malheureusement pas que les Palestiniens. J'ai beaucoup voyagé en Afrique. Il y a encore en Afrique de nombreux États dont les citoyens ne sont pas vraiment citoyens, sont traités sans respect. L'article 1er de cette Déclaration universelle des droits de l'homme à laquelle René Cassin, notre compatriote, a donné l'adjectif unique dans les textes internationaux, l'adjectif universel. Il n'y a aucun autre texte international qui porte cet adjectif universel. Et pourquoi le porte-t-il? Parce que René Cassin a su imposer aux 18 membres de la commission appelés à rédiger ce texte qu'il s'agissait de donner
des valeurs fondamentales à tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants sur cette terre, qu'il ne s'agissait pas de faire quelque chose pour quelques États ou quelques régions du monde, mais que le monde entier devait avoir comme objectif de réaliser dans son universalité ce programme des droits de l'homme dont l'article 1er dit ceci. Tous les êtres humains naissent égaux, naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Vous sentez bien que nous en sommes loin